T'as pas vu un film, t'as envie d'en parler, mais t'as la flemme de le regarder parce que t'as des choses mieux à faire, comme d'aller sur Facebook, Instagram ou TikTok. J'ai la solution. Bienvenue dans Fast Film. Et aujourd'hui, je t'apprends à parler du film Dirty Dancing, et attention, spoil! Dirty Dancing raconte comment il y a pas si longtemps, le mambo était considéré comme une danse pornographique. 1, 2, 3, 4. Ah, si le public de l'époque voyait un clip de Nicki Minaj, il y aurait pas mal de malaise vagal. Vago. Ah, pourquoi je vais utiliser des mots que je maîtrise pas? Dirty Dancing, sorti en 1987, est écrit par Eleanor Bergstein et il est réalisé par Emile Ardolino, que tu diras connaître parce qu'il a réalisé d'autres films comme Sister Act, par exemple. Enfin, pour ébobir ton audience, tu leur diras que ce film avait tout pour ne jamais sortir. Le scénario a été refusé une quarantaine de fois. No, God, please, no! No! Les deux acteurs principaux qui s'aiment d'amour à l'écran ne peuvent pas du tout se blairer dans la vraie vie. I hate you, I love you. Et pourtant, la bande originale comme le film deviendront... Pour ce qui est de l'histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Frances ou Frédéric, ça dépend la version, jouée par Jennifer Grey, que tout le monde surnomme Bébé. Surnom un petit peu bizarre quand on sait qu'elle a 17 ans et les hormones qui partent en sucette. Bébé et sa famille riche à souhait sont en vacances dans un Club Med mais version EHPAD où on leur propose des activités comme le Scrabble, le bingo ou la méditation. Ouais, c'est le tiercé dans l'ordre des passions que tu pratiques en attendant la mort. Très vite, Bébé tombe sous le charme du prof de danse, Johnny Castle, joué par Patrick Swayze, qui doit être très allergique au coton puisqu'il n'arrive jamais à garder un t-shirt plus de 5 minutes. Ou alors il veut qu'on voit ses abdos. Parce que c'est souvent ce que font les mecs qui ont des abdos. Ils aiment bien enlever leur t-shirt pour montrer qu'ils ont des abdos, parce qu'ils en chient tellement pour avoir des abdos qu'il faut qu'on voit qu'ils ont des abdos. Moi j'ai un sweat. Quand le papa de Bébé se rend compte de l'attirance de sa fille pour ce bel effet, il se fâche tout rouge pas content pour 3 raisons. 1. Johnny est pauvre. 2. Il a 10 ans de plus qu'elle. 3. Elle est mineure. Ouais, je t'accorde que ces raisons sont pas dans le bon ordre. Sauf que cette friponne de Bébé, elle est en pleine crise d'ado et elle réussit à s'incruster dans un afterwork qu'a organisé Johnny. Et autant te dire qu'on n'est pas sur un afterwork à la parisienne, avec Constance et Cerise qui te parlent de leur dernier business review en sirotant un Moscow Mule. Oh! Non, là on est sur un mambo bien collé serré où tu vois que les mecs ils se concentrent pour pas avoir une érection pendant qu'ils dansent. C'est d'ailleurs pour ça que les danseurs ils ont ce genre de tête pendant qu'ils dansent. Et juste pour pas bander. Johnny lui, il sait se contrôler. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un danseur professionnel et je peux te dire qu'il en a gagné des paniers garnis dans les salles des fêtes de Pennsylvanie. Mais alors qu'il prépare son prochain concours, sa partenaire habituelle tombe malencontreusement enceinte par accident. Oh merde, j'ai oublié de me retirer. Quel accident. Sauf que l'avortement dans les années 60, c'est un peu comme les chansons d'Aya Nakamura en 2021. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, mais qu'on comprend pas vraiment. Johnny doit donc la remplacer pour le gala, et même s'il peut prendre des filles avec un gros niveau, il préférera choisir Bébé, qui n'y connaît rien à la danse pro. Bien sûr, avant de participer, il doit l'entraîner, avec des cours du genre... Bébé, ça c'est ton espace de danse, ça c'est mon espace de danse. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. Moi, je suis allergique au coton, Bien sûr, ils gagnent le concours et ensemble ils partagent la victoire et le début d'une petite MST. Tout a l'air bien qui va finir bien. Mais non, puisque leur couple va être rattrapé par la psyché un poil torturée de notre héros, hyper bien résumé par le docteur Bébé. Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Bien sûr, le couple éclate et Johnny se fait même virer du club sans même pouvoir organiser un pot de départ. Les enculés! Avant de partir, Johnny regarde donc une dernière fois le camp de vacances accompagné d'un vieil homme qui lui dit « Tu vois, Johnny, le monde des hommes ne veut pas de toi. Tu as toujours été un cheval sauvage. Alors retourne cavaler dans ton troupeau. » Sur ces mots, le vieil homme saute sur son dos, Johnny se cabre face au soleil couchant. Mais non, idiote! Johnny il en a rien à foutre de devenir galossette et de partir courir libre en Camargue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la fête et il voit que Bébé est dans un coin. Du coup, il va voir son père et il lui demande si c'est lui qui a puni Bébé. Rigole pas, je te rappelle qu'elle est mineure, il a encore le droit de la mettre au coin. Mais non, c'est pas ça. Du coup, Johnny, il lui dit on laisse pas Bébé dans un coin. Oh putain, j'ai un t-shirt! et hop, elle se lève, il la récupère et ils entament la danse finale qu'on connaît tous, au porté que tout le monde veut tenter, grâce auquel il y a des millions de vues sur YouTube et aussi des milliers de gens aux urgences.
Bon, c'est bien beau de pas avoir vu un film, mais faut quand même que t'aies un avis. Clairement, ce film et ses musiques ont émoustillé une génération tout entière, toi y compris. En revanche, tu diras détester la version française qui s'est permis des largeurs assez folles par rapport à la version originale. Comme l'exemple du cheval sauvage. Mate le film en VO, que tu n'entendras jamais. Oh Johnny, stop running after your destiny like a white horse. Non, en VO, tu entendras une phrase du genre... It doesn't have to be that way. Meilleur accent! Ce genre de traduction aurait pu faire beaucoup de mal à l'œuvre, parce que l'histoire de Frances raconte l'émancipation d'une jeune fille du patriarcat, ainsi que du poids de la société sur ses choix et son futur. Bref, même si c'est pas le meilleur film de tous les temps, tu comprends son côté réconfortant et pourquoi il fait résonner autant de choses chez certains et certaines. Allez, c'est bon, tu peux retourner à ta vie normale, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ici ou sur YouTube, ou les deux, soyons dingues! Bisous, zou, 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 zou. Time of my life.